Bonjour, frères et sœurs, bonjour. On est déjà rendu vendredi, le 5. C'est la fin de votre journée pour vous. Et ici, au Québec, c'est le début de la journée. On est le matin, petit matin, tranquillement. Alors, le matin, je regarde mes messages et hier et avant-hier, j'ai eu le privilège de tomber sur une personne qui me présentait, qui présentait la Thaïlande avec la beauté de la Thaïlande et elle nous expliquait qu'elle travaillait dans le yoga du rire, sa fille. Donc, je lui ai écrit pour lui demander si elle aimerait partager quelque chose avec nous pour nous expliquer la thérapie du rire pour augmenter notre bien-être. J'ai eu des nouvelles, on va continuer notre discussion et on devrait faire quelque chose pour vous tous. On va essayer de le faire un beau samedi soir, tout le monde ensemble, pour qu'on puisse vibrer positivement. Et aussi, j'aimerais faire des genres de 5 à 7 rencontres où on est 4-5 personnes en ligne et on discute comment ça va et puis comment on passe nos journées. Un genre de petite réunion virtuelle. Alors, vous pouvez m'indiquer si jamais vous aimeriez participer à notre émission. Ça me fera un grand plaisir de vous recevoir. C'est pour les bonnes nouvelles. Et pour les autres nouvelles, je regardais ce matin le groupe des Snowbirds en Floride sur la plateforme qui est pas la plus idéale, hein. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la situation. Et il y a 2-3 qui ont pris position là-bas pour imposer leur point de vue, pour expliquer à quel point ils comprennent la situation et à quel point c'est important d'aller chercher cette thérapie, si on veut. Vous savez ce que je veux dire. Et à l'heure actuelle, ces gens-là ne comprennent plus rien, ils n'entendent plus rien. C'est un lavage de cerveau complet, comme vous savez, évidemment. Donc, ça sert à rien de s'astiner hein, avec les gens dans votre entourage et tout, les gens qui veulent pas voir, veulent pas comprendre. Ça fait 1 an qu'on en parle. Alors, on ne peut pas rien faire de plus. Et d'ailleurs, on va regarder un beau texte aujourd'hui sur les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière. Vous tous qui êtes avec moi, finalement, sur la plateforme, on va regarder un beau texte qui nous explique que tous les guerriers de lumière, on est protégés par nos êtres galactiques. Ça fait du bien à entendre. Alors, on va commencer notre émission. Allons-y avec la psaume du jour. Quelle joie de fêter le Père! Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin ton amour. J'aime beaucoup te célébrer, Père, et te chanter mon admiration, toi le merveilleux. J'aime proclamer dès le matin ton amour présent jour et nuit. De mon chant, je voudrais faire une symphonie, car ton action me réjouit, Père. Devant ton ouvrage, je crie de joie. Tes œuvres sont si grandes et si mystérieux tes desseins. Une personne stupide n'y connaît rien. Un esprit borné ne peut pas comprendre. La personne qui a écrit la psaume ne mâche pas ses mots. Bien sûr que le mal pousse comme l'herbe et que fleurissent ses entreprises mauvaises, mais c'est pour aboutir à rien au bout du compte. Car toi, le Père merveilleux, tu es la seule source de vie. Tout ce qui s'oppose aboutira au néant. Les forces de l'adversaire vont s'effriter.
Tu relèves mon courage à chaque attaque du mal. Je sens renaître mon dynamisme. Je repère vite les dangers qui approchent. Je devine les menaces qui me guettent. Tes enfants sont forts comme une forêt. Ils se multiplient par le monde entier. C'est beau, c'est bien présenté. Enracinés dans ton cœur de père, ils agrandissent sans cesse ta famille. Même vieillis, ils continuent de porter du fruit. Ils restent jeunes et pleins de vie pour proclamer l'amour dont tu les nourris. C'est lui notre roc solide et sans faille. On a des beaux psaumes. C'est agréable de lire tous ces beaux psaumes-là. Il faut rester dans l'amour. Hein. Des fois, on est fâché. Vous savez, on parle avec les gens de notre entourage. Il y a des gens qui arrivent pas à comprendre. C'est comme une secte, comme quelqu'un qui rentre dans une secte et pour ressortir de la secte, il doit se déconditionner, se déprogrammer. Ça prend un peu de temps, de patience, de bienveillance, de bonté. On lâche pas. Voyez-vous, les travailleurs de lumière sont protégés. C'est beau. Les vrais travailleurs de lumière sont immensément protégés, surtout à l'époque actuelle et à partir du moment où ils restent totalement intègres dans leur mission. Intègre. Intègre, ça veut dire vibrer dans l'amour, continuer à être dans l'amour. Amour pour ceux qui ne comprennent pas et amour pour ceux qui nous attaquent également. Il y a des êtres de lumière qui ont pour mission d'aider tous les travailleurs de lumière, tous les chercheurs de vérité, tous ceux qui s'engagent avec amour et confiance en eux et au devenir du monde. Tous ces êtres, une immense aide. En quoi consiste cette aide? Au niveau de vos frères galactiques, c'est une aide dans la matière, parce qu'ils aident les êtres incarnés, comme certains chefs de gouvernement ou autres dans leur mission, qu'ils en aient conscience ou pas. On a des bons dirigeants quand même. Il y a des dirigeants qui sont du côté de la lumière. Ils ont conscience d'une partie de l'aide, mais ils n'ont pas conscience de toute l'aide dont ils bénéficient parce qu'ils la reçoivent au niveau de l'inconscient pendant leur sommeil. Comme tout un chacun peut vivre des transformations profondes au niveau des vibrations et de la conscience pendant son sommeil. Cela se fait de plus en plus en chacun de vous. Même si vous n'avez absolument pas le souvenir de vos rêves. C'est beau, les rêves, hein? Des fois, il y a des nuits où on se réveille à 3-4 heures du matin, on pense à toutes sortes de choses. Notre subconscient travaille. Dans l'absolu, mais vraiment dans l'absolu, le temps du règne de l'ombre sur cette planète est compté. Oui. Cependant, pour l'instant, comme tous ceux qui servent la lumière, sont en minorité, nous devons aider encore et nous ne devons pas totalement dévoiler l'aide que nous apportons à ceux qui travaillent dans la matière. Ceci pour plusieurs raisons, parce qu'à partir du moment où vous êtes des travailleurs de lumière, comme le sont des grands chefs de gouvernement, vous êtes humains et vous n'avez accès qu'à une partie de tout ce que vous faites. C'est comme pour notre canal, nous allons vous donner une explication simple. Notre canal a choisi d'accomplir cette mission depuis bien des années. Elle le fait avec son cœur, certes, mais elle explique elle-même qu'elle le fait comme poussée par quelque chose qui la dépasse.
Donc, pour certains présidents, il en est de même. Ils font ce qu'ils doivent faire avec leur conscience, mais ils sont dépassés par une force qui les pousse afin qu'ils puissent accomplir ce pourquoi ils sont venus. C'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de pratiquement inexplicable. C'est comme si les êtres ne pouvaient pas à la mission qui est la leur, la mission qu'on a sur cette terre. Une partie de leur mission leur est cachée, car s'ils connaissaient la totalité de leur mission, parce qu'ils sont malgré tout humains, il se pourrait qu'ils ne veuillent pas aller jusqu'au bout de leur mission. Parce que toute mission demande un investissement très important. Un investissement au niveau de l'individu, au niveau du dépassement, parce qu'il est beaucoup plus facile de vivre une vie relativement simple, aisée, etc., que de s'investir en permanence pour les autres en risquant leur vie. C'est ce qu'on fait. Tous les guerriers de lumière, on propage l'amour et on propage les idées qu'on croit les meilleures. Personne n'a la vérité absolue. Par contre, on propage plusieurs idées. Il faut rester dans la lumière, il faut vibrer dans la lumière. Nous ouvrons une petite parenthèse. Les vrais travailleurs de lumière sont immensément protégés, surtout à l'époque actuelle. Donc, que ce soit chacun de vous ou les gouvernants de certains pays, à partir du moment où vous restez totalement intègre dans la mission qui est la vôtre, vous serez toujours très protégé. Mais si vous déviez, la protection sera moindre ou il n'y aura plus de protection. Donc, pour en revenir à ce qui est dans votre cœur, dans votre pensée par rapport aux événements du monde entier, rien n'est terminé, bien au contraire. Il y a comme une accalmie momentanée, c'est-à-dire que tout se met en place dans le visible et dans l'invisible. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre fissure dans le plan, la moindre interférence. Donc, une grande partie du plan ne sera dévoilée que lorsqu'il sera accompli. Le plan est en train de s'accomplir, soyez-en certains. Nous ne pouvons pas vous donner les détails que vous souhaitez, car cela ne vous servirait pas à grand-chose, parce que vous ne comprendriez pas le développement. Une immense trame touche la Terre entière, et bien au-delà de la Terre, parce que comme nous l'avions déjà expliqué, sur certaines planètes de votre système solaire, il y aura aussi de grandes épurations à faire. Ce plan est gigantesque. Vos frères galactiques et les êtres de lumière doivent faire face à plusieurs fronts. Le front humain, le front non humain, le front des êtres n'appartenant pas à la Terre, mais qui ont un pouvoir de destruction terrible. C'est une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Nous devons donc faire face aux inamicaux. Nous devons donc faire face à ceux qui les servent inconsciemment ou consciemment. Nous devons faire face à tous les êtres qui, pour des raisons d'argent ou pour X raisons, ne veulent pas la venue du nouveau monde. Un monde d'amour, de lumière, de partage. Nous devons faire face à des luttes que vous percevrez de plus en plus, qui ont lieu dans votre stratosphère, dans votre système solaire, avec des entités non humaines qui n'ont plus rien à faire dans votre système solaire. Il va donc y avoir une énorme épuration, vous pouvez en être certain.
Nous ne pouvons donc pas, et les présidents de tel ou tel pays travaillant pour la lumière ne peuvent pas dévoiler le plan initial parce qu'eux-mêmes ne le connaissent pas en totalité. Certes, il se passera des choses merveilleuses dans toute cette année 2021. Il se passera aussi des choses très difficiles. Mais nous le disons encore une fois, le destin est fonction pour vous tous et aussi de ce que nous sommes, nous, vos frères de lumière. C'est-à-dire que si une partie plus importante de l'humanité se réveille, les tribulations annoncées seront considérablement minimisées. Le réveil est mondial de plus en plus. Quand l'heure sonnera, vous verrez réellement la lumière à l'œuvre. Nous aimerions vous dire que ce sera pour bientôt. Devons-nous vous le dire? Bien sûr, vous allez répondre oui, 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 et nous vous dirons espérez. Votre foi sera mise à l'épreuve. C'est ce qu'on nous a toujours dit. On va écouter une belle chanson, tout le monde ensemble, avant de conclure notre émission du vendredi. On va aller retrouver Valérie qui va chanter pour nous. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence,
Je me sens perdue, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Quelle belle voix, Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle chanson. C'est merveilleux. C'est joyeux. J'aime ta présence, Seigneur. Ta présence me rassure. On va terminer avec le Notre Père, tout le monde ensemble. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime beaucoup tout le monde. Je vous envoie beaucoup d'amour. Une très belle fin de semaine à vous. Gâtez-vous. Vibrez positivement amour, paix et joie dans votre vie. On se retrouve lundi. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une merveilleuse journée, fin de soirée et fin de semaine. On se revoit lundi. Au revoir.